En duo avec Yves Abran, bonjour. Vous êtes professeur associé à l'ICN Business School. Vous faites partie donc du laboratoire de Cerefish, si j'ai bien compris. Et vous allez au-delà de la chair, que défend d'ailleurs Julien Husson. Vous faites des animations scientifiques, mais encore. Alors en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'organisation peut-être du laboratoire, on a des axes disciplinaires. Donc on a des axes disciplinaires, par exemple la finance, les ressources humaines, l'entrepreneuriat, etc. Et depuis quelques années, au niveau du laboratoire de recherche, donc le Cerefish, c'est le laboratoire de recherche en gestion, on a des axes transdisciplinaires. Donc là, c'est des objets de recherche qui peuvent, faire participer différentes ressources, on va dire, académiques et enseignantes, sur des projets de recherche qui sont pluridisciplinaires. Par exemple, le parcours de soins, tout c'est un des objets de recherche qu'on traite dans cet axe-là. Vous développez pas mal de projets? Alors c'est précisément l'idée des axes scientifiques prioritaires, c'est de porter des projets. Donc REMAO, qui nous réunit aujourd'hui, c'est un des projets de l'axe de recherche. Il y a eu deux autres projets qui ont été signés, par exemple sur le parcours de soins. On est aussi en train de développer éventuellement des choses sur l'inclusion, donc des parcours inclusifs, etc. Ou la désinstitutionnalisation. On parle beaucoup d'essayer d'inclure les gens dans la société, donc ça passe notamment par la question de la désinstitutionnalisation. Bon, c'est juste pour citer un certain nombre d'exemples. Non, mais c'est important et très intéressant. Et pour finir, vous allez aussi plus loin parce que vous proposez des conférences. Alors, on essaye aussi d'animer l'axe en faisant venir un certain nombre de professeurs étrangers ou français. À titre d'exemple, on avait Björn Erik Mørk, qui est un Norvégien qui est à Oslo, qui travaille précisément sur le travail des frontières. Donc on parlait beaucoup de coopération territoriale aujourd'hui. Donc c'est comment on fait travailler des gens qui sont des silos différents autour d'une même problématique. Donc là, c'était un exemple. On va avoir le 2 mai, donc là je l'annonce éventuellement pour ceux qui nous écouteraient, le 2 mai, on va avoir Philippe Lorino, qui est un professeur émérite de l'ESSEC et qui évoque le fait de pourquoi, par exemple, la santé, quand on a eu la crise Covid, les gestionnaires étaient très peu présents dans le discours, alors même qu'il y avait beaucoup de médecins, il y avait beaucoup d'économistes, mais assez peu de gestionnaires, et il y avait des problématiques de gestion qui se posaient. Une belle richesse de l'humain, on comprend, à travers tout ce que vous faites et vos démarches. L'idée, c'est quand même de fédérer beaucoup de personnes qui ont une appétence pour la question de la santé, mais aussi du care. En fait, l'axe, c'est santé et care. Et donc là, par exemple, le care, c'est par exemple dans le social, médico-social. Ça peut être aussi au sein des entreprises, comment on fait du caring leadership, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de plus large. C'est pas cantonné à la question simplement de la santé. Et on s'appuie notamment sur des philosophies comme les éthiques du care ou des choses comme ça, pour essayer d'inonder un peu nos travaux. Très complet. Merci. Si on veut d'autres informations, il y a un site aussi où... Alors vous pouvez aller sur le site du Cerefish qui reprend ces différents axes, et donc l'axe de santé l'axe scientifique prioritaire a une page web sur ce qu'on fait et puis sur les chercheurs qui en font partie. Merci beaucoup Yves Abran, à bientôt. Je vous en prie, merci.